Salut les amis! Excusez-moi, j'ai encore crié. C'est plus fort que moi. Bon, aujourd'hui, il fait un peu meilleur. Ben, Snow, ça y est, il dort devant là. Il se repose, la tête sur l'oreiller. Nouvelle vidéo. Allez, je te montre. Je suis en train de me préparer une petite popote. Ces temps-ci, les amis, c'est courgettes. On me donne des courgettes, la famille, les amis du village. Quand je passe en balade, voilà, on me donne des courgettes, et on me donne des tomates, des patates, une grosse courgette ronde. Du coup, ces temps-ci, c'est courgettes, comme vous avez compris. Donc, je l'ai fait rissoler comme ça, un peu d'huile. Alors c'est mieux à l'huile d'olive, mais j'ai pas d'huile d'olive. Donc c'est huile de tournesol, je crois. Donc voilà. Donc je vais mettre dedans. Qu'est-ce que je vais mettre? Un oignon? Un oignon ou un oignon? Un oignon, un jaune. Hop. Non, c'est une moitié. Un oignon. Et puis des tomates, là, parce qu'elles vont pourrir sinon. Et moi, j'aime pas le gaspillage. Hein, oignons, tomates, et puis ça se retrouve. Wow, on va se prendre la tête, hein. Simplicité. Si. Mettre des corayas. Enfin, moi, je dis des corayas et surimi. J'aime bien, franchement, je les fais rissoler. Je les mange pas crus. Bon. Enfin, ça m'arrive de les manger crus, mais je les fais rissoler. Ils deviennent dorés et je trouve beaucoup meilleur. Plus mieux bon. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'adore cuisiner. C'est vrai que dans les anciennes vidéos, je disais que je cuisinais et j'ai eu des commentaires qui me disaient tu cuisines pas, t'achètes des plats tout préparés. Alors c'est très rare quand j'ouvre une boîte, oui. C'est très très rare. C'est vraiment le jour où j'ai la fainéantise. J'en ai 1, 2, 3 boîtes, mais franchement, les boîtes là, elles datent de Jérusalem. Hein. Donc non, j'adore cuisiner. Déjà, je sais ce que je mange. Et puis en fait, moi, j'évite tout ce qui est transformé. Parce que le transformé, hein, voilà, il y a des trucs chimiques, machin, des machin et tout. Oui, le viandox, c'est chimique, on m'a dit aussi dans une vidéo, dans un commentaire, c'est chimique. Mais bon, pour 2-3 gouttes que je mets de temps en temps, je pense pas que ça va me tuer. Hein? Bon, t'as compris? Bah allez les amis. Les amis. Alors, le temps que ça dort tout doucement, parce que moi j'aime bien y faire dorer, hein, un peu plus que ça. À feu franc court. Et le temps que ça dort, ben, j'ai préparé ma petite préparation. Donc surimi, hein, ce que je vous dis surimi, hein, je vais les faire rissoler. Les oignons que j'ai émincés. Les tomates, et ça franchement mon cousin, t'as vu, c'est des tomates du jardin. Hein. C'est pas de la tomate supermarché qui a goût de l'eau, qui a pas de goût de tomate. Et de l'emmental que j'ai coupé en petits dés. Et Monsieur Snow, il attend sa surimi et son petit dé de jambon. Bien, Snow? C'est ça, mon bébé? Ouais, qu'est-ce que c'est? T'as le droit, hein? Doucement. C'est bien, mon bébé. Ils adorent ça, les chiens. Oh, t'arrives pas à le manger? Ouais, pourtant, il adore. Hein. Mais si, il va le manger. Il apprécie, il gobe pas, en fait, il l'apprécie. Après, t'as ton petit dé de jambon. De jambon, qu'est-ce que je dis? D'emmental, fromage. Faut pas trop en donner aux chiens du fromage. Hein. Tiens, mon bébé. Ils adorent ça, mais je crois qu'il faut pas trop en donner. Ouais. Donc, j'ai regardé, ouais, en même temps, là. Bon, c'est l'apéro, hein. Petit coup d'Atlas, les amis, hein. J'ai regardé, mon panneau solaire, il arrive à me donner des pics de 300 watts. Des pics. Et là, ouais, dès qu'il y a de l'ombre, ça redescend. J'ai des arbres aussi qui me cachent un peu, là, je vois. Les têtes des arbres, en fait. Quand le soleil est bas, en fait. Mon panneau, il est pas assez... Ben, en fait, j'ai voulu le mettre là, et il aurait fallu peut-être le mettre franc à la cime. Mais en fait, c'est prévu que j'en mette un deuxième, normalement.
c'est assez doré parce que maintenant je vais mettre la suite et ça va continuer à cuire, donc faut pas que ça brûle. Allez, on y va avec les grosses paluches, puisque je tiens le téléphone, je peux pas tout faire. Hop, surimi en premier, je vais les faire rissoler. Après, les oignons, tomates et mental. Et un coup d'atlas. Cheat. Regarde ça comme ça prend forme. Et là, tu laisses mijoter, que la tomate se diffuse un petit peu. Et après, je vais finir par mettre mes dés mentales pour que ça coule légèrement, mais légèrement. Faut pas le faire fondre. Et là, c'est une tuerie, les amis. Et ça, c'est très sain. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi, j'adore. J'adore ça. Je pourrais en manger tous les jours. Je sais pas comment on peut appeler ça, hein. Alors, j'ai mis le panneau solaire portatif de la Blue Tea sur le toit, celui qui fait 200 watts. Je l'ai posé sur le toit comme ça, j'ai pu recharger impeccable ma petite Blue Tea de 300 watts. Et je regardais, j'ai des commentaires que j'avais oublié de répondre, enfin que je dois répondre dans une vidéo et que je vais te dire maintenant. Alors, on me posait la question comment j'ai raccordé mon panneau solaire. Donc en fait, ça c'est le fil du panneau, hein, que j'ai sectionné l'embout qui se branche à la batterie. Je l'ai raccordé dans cette boîte de dérivation, et cette boîte de dérivation c'est mon alimentation en fait. Dans une vidéo je l'avais expliqué que à l'époque quand j'avais mon camping-car, que en fait quand j'arrivais je branchais une prise et de mon camping-car j'alimentais ma cabane. Du coup, maintenant, c'est le panneau solaire qui a pris la relève. Et à l'intérieur, je te montre. Je te montre. Donc, c'est comme si c'était une rallonge, hein, au final. Donc, ça part dans le coin, là. Hein, ce que je t'ai fait voir tout à l'heure dehors. Donc, ça passe dans le mur. Hein, je vais tirer comme une maison. Hein. Et ça arrive ici. Alors, je sais pas. Je l'avais expliqué dans une vidéo. Donc là, j'ai mon... toujours mon truc... Ah mince, il y a le sommier qui va gêner. Enfin bon, si tu vois, j'ai tout mon... Ah, je vais te montrer, attends. Ben voilà. Donc après, je te mettrai dans la vidéo, si j'y arrive, je mettrai le lien de la vidéo où je présente mon installation électrique. Donc, en fait, tout simplement, donc mon arrivée solaire, du coup, qui est solaire maintenant, elle arrive ici. C'est celle-là d'en haut. Je me suis repiqué... Ben voilà, avec le fil qui est branché à la batterie. Hein, donc voilà, j'ai sectionné de ce côté les prises et je me suis alimenté en domino. Donc du coup, le soleil il arrive, tac, tac, et voilà, et hop, et après ça repart en 220 et en 12 volts, 12 volts, 220, 220, 12 volts qui sont repiqués là-dedans, quoi, dans ce bordel. Hein. Même moi, j'arrive à me repérer, les amis. Je connais, c'est moi qui ai créé, donc je connais. Hein. Donc voilà, ça fonctionne ultra bien. Et ça, c'est ma trappe invisible. Oui, j'ai grogné. Oh là là. Tac. Fermeture invisible. Je te mettrai le lien, si tu veux, si ça t'intéresse. Comment j'ai créé mon installation 12 volts, 220, voilà. Parce que tout ce qui est... Après, si je veux, je peux tout mettre en 220 volts. Mais moi, j'ai tiré toutes mes lampes en 12 volts qui éclairent super bien et qui consomment beaucoup moins. Vous voyez, ça c'est 12 volts, 12 volts. La pompe de l'évier, c'est 12 volts. Mais je pourrais mettre, si je veux, tout en 220. Hein. Toutes mes prises sont en 220 volts. Hein. J'ai un poêle à granules maintenant. Je ne sais pas si je l'avais expliqué. Si, je l'ai expliqué. Donc il est branché en 220. J'avais tout prévu en fait. À l'époque, j'avais mis un poêle à bois et puis j'avais prévu une prise. J'ai dit, on se jamais s'il faut mettre un poêle à granules. Donc maintenant c'est fait, tac tac. J'ai fait ma petite goulotte. J'ai fait une petite rosace en bois parce que ça chauffe pas le cornet. Hein. C'est que des vapeurs qui sortent. Donc j'ai fait une petite rosace pour cacher ce gros trou d'époque du poêle à granules. Et puis je me suis fait un petit plaisir là. Une petite Viking qui crache 90 watts. Franchement, portative.
Bluetooth, USB, machin, j'en suis super content. Maintenant, j'écoute la zik, nickel. Bon, j'ai acheté des petites friandises à mon titi. Ça coûtait pas cher, tout le sac, il y a 800 grammes. J'ai payé ça 4 balles, je crois, à Action. C'est des friandises, il y a toutes sortes dedans, il les adore. Il kiffe. Donc quand il est gentil, il a une friandise, quand il obéit bien. Voilà, bon. Il y a le soleil, mais franchement, ça caille. Ça fait pas chaud. J'ai vraiment mis le gros pull épais, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait, sinon? On veut te lécher le... Hein? On fait quoi? Faire une balade? Alors, ce que j'ai envie d'essayer, j'ai envie de me faire tirer, l'attacher au guidon, me faire tirer avec le vélo électrique et le faire courir, quoi. J'ai envie de faire une éducation comme ça. On va essayer, en espérant qu'il me fasse pas casser la gueule, quoi. Ah, mon papa! Oh, les amis, ça a plu toute la nuit, ça n'a pas arrêté. C'est vraiment un temps d'hiver. Puis ça tombe encore un petit peu là. Ouais, il y a un joli arc-en-ciel. C'est joli les couleurs là, avec le soleil. Mais ça caille encore, c'est hiver pour moi. Bon les coraux, c'est le matin. Puis on va s'habiller comme il faut parce que non le short là, je peux plus. Ça me prend les genoux. L'humidité. Donc on va s'habiller un peu mieux, puis on va sortir la bête. Monsieur Snow qui attend. Je fais pas le point, je suis derrière le carreau. Bon allez, le carreau. Qu'est-ce qu'on a fait, Snow, pendant la balade? Hein? En fait, il y a une mamie, elle était dans sa cour et elle essayait de fermer sa porte côté passager. Et ça tapait, j'écoutais bing, bing, bing. Elle n'arrivait pas à fermer sa porte. Puis ça, le chien en plus, il était en train de pisser dans le fossé, quoi. Et puis je lui dis, vous voulez que je vous aide? Elle me dit, ah ouais, je veux bien parce que je suis embêté. Et en fait, vu que moi j'étais carrossier taulier peintre automobile, en fait les voitures, puis vous avez vu, j'arrive à me débrouiller dans tout, quoi. Du coup j'ai regardé, mais j'ai trouvé tout de suite la panne. J'ai dit, vous n'avez pas accroché quelque chose? Et elle m'a dit, bah si, une espèce de trottoir sur le supermarché de Carrefour, je sais pas où. Elle a défoncé, un peu comme mon camion là. Et, moi ça y était quand je l'ai acheté, défoncé le soubassement là, le bas de caisse. Mais en fait, il était remonté et il coinçait derrière la porte. Et du coup, c'est la porte qui tapait dedans et elle pouvait plus la fermer. Donc voilà, je lui ai dit, vous avez un marteau. Elle m'a passé un marteau, 3 coups de marteau pour abaisser la bosse. Et puis un peu comme mon cousin, ça ferme, ça ouvre, nickel, elle était super contente. On a discuté 1 heure, elle m'a dit, allez montez, je vous fais le café et tout. Super gentille, elle a fait rentrer le chien chez elle. Elle lui a donné un bol d'eau, tout, vraiment très gentille la mamie. Et puis elle voulait pas que je parte les mains vides. Alors bon, voilà ce qu'elle m'a offert. Hein. Une bouteille de Ricard, les amis. 1,5 litre. Donc je sais pas, ça vaut au moins 30 balles ces trucs là, j'en sais rien. Moi j'achète pas ces alcools. Moi je bois plus d'alcool depuis mes 30 ans. Moi j'appelle ça traumatisé. Ouais, pour mes 30 ans, j'ai fêté au Ricard. J'ai pris une cuite, les amis, pas possible. Je m'en rappelle encore maintenant. Et depuis mes 30 ans, j'ai dit je bois plus d'alcool forte. C'est pour ça que je bois de temps en temps de la bière. Hein. Et du coup, elle voulait vraiment que je l'emmène. Et ça fera pour les invités qui viennent. S'ils veulent boire un Ricard, ils boiront un Ricard. Hein. Et puis voilà les amis. Mais voilà, encore la petit dépannage du jour, quoi. Bon, toujours maussade le temps. J'ai mis le jogging, franchement, avec mes nouvelles chaussures. Trop contente de ces chaussures là.
J'avais envie de défoncer le terrain aujourd'hui pour attaquer le jardin pour l'année prochaine, enfin préparer le terrain. Mais j'ai pas le goût. J'ai pas le goût parce qu'en fait, avant de faire ça, ce qui m'importe, c'est je voudrais bien clôturer. Parce que vous savez que sinon, il faut que je fasse attention. Il passe les clôtures de vache, là, c'est pas assez haut et c'est tout déglingué. Donc, ma priorité, ça serait de tout nettoyer et faire une clôture scellée, propre. Comme ça, sinon, je sais qu'il pourra plus se barrer. Je pourrais le lâcher tranquille, les yeux fermés, et puis voilà. Et là, faire un portail. Parce que le portail du haut, il sert à rien, donc je le ferai ici coulissant. Donc, il faudrait que je ferme comme ça, tac, 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 tac. Et puis, je sais pas si je fermerai pas en travers ici, là. Laisser un peu d'air pour ce nom, pour qu'il reste en fait dans cette partie, puisque le jardin sera derrière, et la volaille plus haut. Mais, j'ai pas le goût. Et quand j'ai pas le goût, je me force pas. Moi, je travaille quand on a le goût. Parce que si on n'a pas le goût et que tu te forces à travailler, tu fais de la merde. Et ça t'énerve. Si, ce que je vais faire, je vais nettoyer ce coin-là, j'ai le goût. Ouais, parce que je passe plus là. Donc je vais tout nettoyer. Il y a de la déchetterie à faire, il y a du rangement. Bon allez, sur ça les amis, je suis déjà à 4 minutes. C'est pas possible. Pas possible. Bon, j'ai été récupérer les enfants. Donc je les ai pour le week-end. Et on profite un max, nous, quand on est ensemble. Un max. Bon, je vais alors cuisiner. Ah, il y a longtemps que je n'avais pas mangé. Pâtes carbo cuisinées au feu de bois. Alors moi, je vais préparer mon petit fuego, hein, en pyramide. Pour le démarrage, je mets, vous savez, les boîtes les boîtes d'œufs. Ça fait un super bon démarrage pour moi, ça. Puis voilà, hein, je coupe mes petites brindilles à la bushcraft, quoi. Ah, j'adore faire du bushcraft. Donc voilà. Et puis, hier, j'ai passé la soirée avec ma petite chérie. Et regardez comme j'ai nettoyé le terrain, franchement. Là, vous savez, c'était plein de ronces. Ben, j'ai fini par tout brûler. Et la soirée a fini que ça a tout brûlé. Et on a mangé au bord du feu. On était refait, les amis. En plus, j'ai fait une préparation que vous allez voir dans la vidéo, hein, que vous avez déjà eu. C'est le coin de paradis ici, les filles, elles me disent « On est trop bien chez toi, papa !» Elles kiffent. La Snow, il kiffe aussi, des enfants. Hein? Bon, il fait pas chaud, hein. J'ai mis la veste. C'est comme ça, hein. On peut y faire. Allez, j'allume et je prépare les pâtes carbo cuisinées au feu de bois. Allez, le soleil. Bon les amis, du coup, avec les enfants, le chien, on est parti en balade. Là, on vient de finir notre repas, une belle préparation. Alors, je sais pas si j'ai pris une photo, je sais pas. On s'est régalé et on se régale toujours.
Donc du coup on est parti en balade pour digérer tout ça. C'est un taureau ça ou pas? Non? Il sent le... Hein? Il est derrière. Donc les enfants ils ont pris de l'avance. Regardez ce ciel bleu. Après il fait pas chaud hein. On est bien, ouais, on est bien, voilà, on est bien. Non, c'est une génisse. Enfin bref, ouais. Allez c'est parti, regardez ce cadre. Moi, le pâturage comme ça avec des vaches à côté de chez moi. Il n'y a pas mieux. Allez, hop, c'est parti. Les enfants, ils ont pris de l'avance. Tout à l'heure. Allez, on attaque les chemins avec des génisses. Je vais zoomer, on les voit pas. Ça, c'est des génisses parce qu'on voit que vraiment que c'est de la jeune vache. Donc, ça s'appelle la génisse. Si je me trompe pas. Il fait super beau, franchement, ce matin. On avait 6 degrés, on se pelait les miches. Et regardez-moi ce temps qui s'est dégagé là. On est trop bien, franchement. Putain, moi je kiffe cette balade là, cette petite rando là, avec ce temps. Et les enfants, le chien, ça fait du bien. Ben, malheureusement pour eux, je les ramène à la maman hein, ce soir. C'est fini pour eux. C'est fini pour profiter de papa. Ah, quand elles viennent chez moi, c'est le paradis. Enfin, c'est ce qu'elles me disent. Hein. C'est le paradis. Tu fais trop bon à manger. C'est trop bon. Ouais, c'est comme ça. Hein. On n'est pas tous fait pareil. J'aime cuisiner, j'aime faire profiter, j'aime partager, j'aime faire plaisir. J'aime, mais j'aime vraiment beaucoup de choses. Voilà les amis. Bon allez, nous on va continuer. Et puis là c'est direction la famille, papy, mamie, voilà, donc ils repartent autour d'un café. Et puis voilà, allez kiffer. Et on attaque une descente dans la forêt. Ah ben il fait frais là, en tout cas. Mais on dirait pas, hein, au soleil, je me suis mis en maillot. Hein. En fait, il fait chaud maintenant. Alors que ce matin, il faisait 6 degrés, mais c'est n'importe quoi. On a une année, franchement, 2024, je le redis, hein, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. L'année 2024, pardon, ça a été du n'importe quoi. N'importe quoi. Là, apparemment, ils annoncent de la neige maintenant, quoi. N'importe quoi. Le climat, la planète, l'équateur, il a tourné. Moi je pense. Donc les pays chauds vont devenir pays froids et les pays froids vont devenir pays chauds. C'est pour ça que les glaciers fondent. Ça va être un pays chaud et l'Afrique, le Maroc et toutes ces îles chaudes, là, ça va être le pôle Nord. Donc les amis, un conseil, allez plutôt dans le Nord. Ah, j'en sais rien, ce qui nous attend, mais bon. Oh, on écoute des chiens. Snowboard. Il fait la sieste à moitié, il fait semblant. Je fais gaffe parce qu'il y a les vaches, comme je vous ai dit. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors j'étais parti, heureusement. Et j'ai une vache qui est venue dans ma cour. Alors, je vais vous montrer, hein, ça peut être qu'une vache. Tout le feu est retourné. Regardez, les grosses traces. C'est tout retourné, ça a été fougé. Regardez, on voit bien les pieds de vache, regardez. Là. Là. Et en plus, elle a fait une bouse. Alors, par où elle est passée, on ne sait pas. Même la voisine, elle l'a trouvée sur sa terrasse, elle m'a dit. Et elle a chié sur le crépi de la maison et dans les graviers. Enfin bon. Je sais pas par où elle est passée. Donc c'est où elle a pris la route. Et elle est venue par le chemin. Parce que là, les clôtures, elle peut pas sauter comme un cheval. Ça, c'est pas possible. En plus, c'est en contrebas. Regardez. Non, j'ai jamais vu une vache sauter une clôture. Vous avez vu la hauteur qu'il y a derrière? Non, c'est pas possible. Elle a pas pu sauter là. Et je vois nulle part des traces. Donc,
Je ne sais pas par où elle est passée, j'ai beau regarder, on a discuté avec la voisine, et même elle sait même pas comment elle est rentrée chez elle. Sur la terrasse, ils étaient en train de faire l'apéro. Non mais c'est quand même fou. Hein. Et ça s'est passé le temps que j'étais en balade. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a eu là? Pourquoi c'est retourné? Enfin bon, je radote, allez. Non, voilà. J'ai reçu un petit colis et je vais vous dire ce que c'est. Vous savez, j'avais un petit problème sur le vélo, les feux arrière qui ne fonctionnaient pas quand je freinais. Ils s'allumaient pas quoi. Donc je les ai contactés et franchement ils ont dit c'est jamais arrivé. Mais... Donc ils m'ont renvoyé un autre feu et que je vais tester. Je vais tester puis en espérant que c'était bien le feu et que c'est pas une anomalie dans le programme ou ailleurs quoi. Voilà. Tout à l'heure. Bon les amis, j'ai changé le feu. Déjà il est pas pareil, il est plus design je trouve. Regardez, l'ancien. Vous voyez, attendez, il était dans ce sens. Vous voyez, je le trouve plus design. Plus joli quoi. Mais c'est le même problème, quand je freine il ne s'allume pas. Alors c'est vraiment un problème ailleurs, ça vient pas du feu. Hein. Alors je sais pas d'où ça vient, donc je vais les recontacter pour leur dire que ça vient pas du feu quoi. Alors est-ce qu'il y a eu un mauvais branchement ou il manque un branchement dans le moteur là, dans le courant? Parce que tout est branché, toutes les prises, j'ai déconnecté, reconnecté, j'ai tout fait. J'ai déconnecté, reconnecté, il n'y a pas de fil coupé, tout est bien branché. Alors je ne comprends pas, à moins qu'il n'ait pas équipé. Ah, si un contacteur, c'est que ça doit freiner et s'allumer. Donc voilà, il n'y a pas du feu les amis, donc je vais les recontacter. Voilà. Par contre, ouais, il est plus design, je l'aime bien mieux. Bon, il faut que je rattache le fil hein, au cadre. Voilà. Bonjour les amis. Clin d'œil. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Wow. Ah, il fait du beatbox. Ah, je sais pas si vous savez le beatbox. Faire bon, regardez, le paysan il a lâché ses vaches. Franchement, je kiffe quand je vois les vaches à côté de chez moi. En plus, l'herbe, regardez le pâturage comme il est devenu bien vert. Et c'était pour vous dire que c'est ici qu'on se quitte les amis. J'ai fait du montage. Et la vidéo elle arrive à sa fin quoi. Comme d'habitude. Allez, franchement la campagne, il n'y a pas mieux. Esno, il en a. Mais lui il veut que bouffer les vaches. Pas les bouffer mais jouer avec. Et c'est pour ça que j'attache parce que quand il y a les vaches c'est mort. Il va passer le parc et puis il va aller courir. À vouloir s'amuser puis se prendre un coup de sabot et hein, donc on va limiter la cata. C'est arrivé une fois, il n'a pas pris de coup de sabot mais il les avait regroupés là-bas dans le coin et vas-y, et il tournait et tout. Enfin bref, plus peur que de mal. Bon allez, sur ce les amis, je vous laisse profiter un max de la vie comme d'habitude. Un petit commentaire, un like, partage, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi je te dis à une prochaine vidéo et kiffe ta vie. Hein? Ah, monsieur Snow, tu kiffes ta vie toi? Ouais, tu la kiffes. Ouais.